La guerre au Moyen-Orient a éclaté avec une nouvelle intensité. Les États-Unis d'Amérique ont lancé des frappes massives contre des cibles dans le sud de l'Iran et dans le golfe Persique, tandis qu'Israël a effectué plus d'une centaine de frappes contre le Hezbollah libanais. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré que les négociations pour un accord de paix prendraient encore beaucoup de temps, et déjà mardi après-midi, le guide suprême de l'Iran, Ayatollah Majtaba Khamenei, a publié un nouveau message belliqueux. La déclaration indique que les pays du Golfe Persique ne serviront plus de bouclier pour les bases militaires américaines et que les Américains ne trouveront pas de refuge dans toute la région. En fait, le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré qu'à partir de maintenant, il reprendrait les frappes directes contre ses voisins et les cibles américaines. Et il est important de noter tout de suite que quelques heures avant le nouveau bombardement de l'Iran par les États-Unis dans la capitale du Qatar, le principal négociateur iranien Martabaha, Hamad Baghir Ghalibaf et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi discutaient avec le Premier ministre du Qatar d'un potentiel accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Mais l'Iran a de nouveau avancé des exigences inacceptables, après quoi les Américains ont décidé de reprendre la guerre. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à mon Telegram. La chaîne Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et, les amis, si à la fin de l'émission vous pensez que cette vidéo était intéressante et utile, je vous serai reconnaissant de soutenir le travail de cette chaîne YouTube, avec n'importe quel don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché sur vos écrans. Ainsi, dans la nuit du 26 mai, quelques heures après la rencontre des négociateurs iraniens à Doha avec les médiateurs qataris pour discuter de la guerre, les États-Unis ont lancé ce qu'ils appellent des frappes d'autodéfense, visant des lanceurs de missiles iraniens et des vedettes rapides dans la région du détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a immédiatement déclaré que les négociations sur l'accord avec l'Iran étaient en partie retardées en raison de la formulation de l'accord, répétant les commentaires des responsables américains selon lesquels les désaccords sur les formulations concernant le programme nucléaire iranien et la levée des sanctions ralentissent également le processus. Et avant de discuter directement des frappes, il convient de rappeler le contexte. Dans le contexte des négociations, quelques heures avant le bombardement de l'Iran, Donald Trump a exposé ses plans pour détruire l'uranium enrichi en Iran, déclarant qu'il serait soit transporté aux États-Unis, soit éliminé sur place. Les responsables iraniens insistent sur le fait que les négociations sur l'uranium ne pourront commencer qu'après qu'un mémorandum mettant fin à la guerre aura été convenu. Pendant le week-end, les responsables américains ont commencé à utiliser l'expression « pas de poussière, pas de dollars ». Et par poussière, ils entendent les stocks de près de 450 kg d'uranium hautement enrichi que, selon les États-Unis, l'Iran doit éliminer avant de pouvoir tirer un avantage financier de l'accord envisagé. L'avantage financier réside dans le fait que Téhéran a posé comme condition à tout accord potentiel avec Washington le déblocage de 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. La moitié de la somme, soit 12 milliards, doit être débloquée immédiatement après la signature du mémorandum, et le reste dans les 60 jours suivant la conclusion de l'accord. Et c'est ainsi que le principal négociateur iranien, Mohammad Baghir Ghalibaf, s'est justement rendu au Qatar pour convenir du mécanisme de mise en œuvre de cette exigence concernant les avoirs gelés. Au vu des récentes attaques, les États-Unis semblent en désaccord. De plus, Trump insistait sur les accords d'Abraham. Trump a catégoriquement exigé que les pays du Moyen-Orient signent les accords d'Abraham après avoir conclu un accord de cessation de la guerre avec l'Iran. Trump a déclaré qu'il avait discuté de l'accord lors de conversations téléphoniques avec les dirigeants de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, du Pakistan, de la Turquie, de l'Égypte et de Bahreïn. Au final, selon le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, des explosions ont été entendues tôt le matin, heure locale, mardi dans la ville portuaire de Bandar Abbas. Peu de temps après, le commandement central des États-Unis a annoncé avoir mené des frappes défensives dans la région du détroit d'Ormuz. En particulier, 3 explosions ont été entendues à Bandar Abbas. Des sons similaires ont également été signalés dans le golfe Persique, près de Sirik et de Jask.
Quelque temps plus tard, le porte-parole du commandement central des États-Unis, Timothy Hawkins, a déclaré que les forces américaines avaient frappé le sud de l'Iran. Voici la citation. Afin de protéger nos troupes contre les menaces des forces iraniennes, les cibles étaient à des lanceurs de missiles et des vedettes iraniennes qui tentaient de poser des mines. En répondant à une question sur les nouvelles frappes, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré, je cite, « Les détroits doivent rester ouverts, ils seront ouverts d'une manière ou d'une autre, donc, encore une fois, ils doivent rester ouverts. » Plus tard dans la même journée, le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré avoir abattu un drone américain et avoir forcé un autre drone américain ainsi qu'un chasseur à battre en retraite. Il s'agissait prétendument d'un drone MQ-9 Reaper abattu et d'un chasseur F-35 intercepté dans le ciel au-dessus de l'Iran. Au même moment, les forces de défense israéliennes ont déclaré avoir frappé plus de 100 cibles du Hezbollah au Liban pendant la nuit. Ce qui constitue un autre signe qu'Israël adopte une position plus agressive dans sa campagne contre ce groupe armé. Je précise tout de suite que cela se produit dans le contexte de lancement de drones de plus en plus fréquents par le Hezbollah sur les villages frontaliers avec Israël. En raison de la menace accrue, la plupart des écoles dans les zones frontalières d'Israël sont actuellement fermées. Et dans une déclaration publiée mardi matin, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé des dépôts d'armes, des centres de commandement et d'autres infrastructures du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa et dans le sud du Liban. Mais il est également important de noter que ces dernières semaines, les forces israéliennes se sont principalement abstenues d'opérer au nord du fleuve Litani, conformément aux demandes des États-Unis, qui servent de médiateurs dans la mise en place de négociations directes entre Israël et le Liban. Les États-Unis mènent également des négociations avec l'Iran sur la cessation des hostilités, ce dernier ayant, selon les informations, exigé l'arrêt des opérations israéliennes au Liban dans le cadre de tout accord avec les États-Unis. Mais si les États-Unis ont repris les attaques, Israël n'a pas manqué d'en profiter. Et c'est dans ce contexte que le guide suprême de l'Iran a publié une déclaration. Mahmoud Majtaba Khamenei a déclaré que les pays du Moyen-Orient ne serviraient plus de couverture pour les bases américaines. Dans un message écrit à l'occasion du début de la saison du Hajj islamique, Khamenei a parlé d'un nouvel ordre qui se forme dans la région du Golfe Persique et dans le monde entier. Je vais maintenant citer Khamenei. Les États-Unis non seulement n'auront plus de refuge sûr pour leurs actions illégales et l'établissement de bases militaires dans la région, mais ils s'éloignent chaque jour davantage de leur statut d'autrefois. Israël et ses dirigeants s'approchent de la phase finale de leur misérable existence. Et pour comprendre le contexte, je précise que le pèlerinage annuel du Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam, a commencé en Arabie saoudite. L'islam exige de chaque musulman qui en a la capacité physique et financière d'accomplir au moins une fois dans sa vie le pèlerinage dans la ville sainte de la Mecque. C'est dans ce contexte que Khamenei fait cette déclaration sinistre. Et déjà aujourd'hui, dans l'après-midi, selon les données du service britannique des opérations commerciales maritimes, une explosion s'est produite sur un pétrolier au large des côtes d'Oman. Et l'on suppose que l'Iran a repris ses attaques ouvertes contre les navires civils. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous l'émission. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez un like et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Et aussi, allez voir la description, j'ai une petite surprise pour vous là-bas, surtout pour ceux qui veulent apprendre des langues étrangères. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.